Est-ce que tu manques de fluidité quand tu parles en français? Pour résoudre ce problème, tu as besoin de petits mots qui te permettent de relier tes idées. Ces mots s'appellent des connecteurs logiques. Dans cette vidéo, on va voir 30 connecteurs logiques très utiles. Je vais t'expliquer leur sens, comment les utiliser et surtout les différences entre plusieurs connecteurs qui se ressemblent. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti! Tout d'abord, on commence par une famille très importante, les connecteurs qui montrent un contraste. Attention à ne pas les mélanger. Mais c'est le plus simple et le plus fréquent. Par exemple, j'aime Paris, mais je trouve qu'il y a trop de touristes. Les deux idées s'opposent. J'aime la ville, mais il y a un aspect négatif. Ça, c'est facile. En revanche, il sert à opposer deux éléments de manière assez nette. Il est très utile pour comparer. Par exemple, je n'aime pas beaucoup l'hiver. En revanche, j'adore l'été. De manière plus familière ou décontractée, on dira plutôt « par contre ». Je n'aime pas beaucoup l'hiver. Par contre, j'adore l'été. Cependant, il a un sens proche de mais il est un peu plus soutenu et fréquent à l'écrit. En fait, il sert à apporter une nuance, une correction ou une atténuation de l'idée principale. Par exemple, cet appartement n'est pas très grand. Cependant, il est très bien situé. Je présente un aspect négatif, puis je montre un élément positif qui nuance mon opinion. Pourtant, il sert à montrer un contraste plus surprenant. La deuxième idée n'est pas celle qu'on attend normalement. C'est pour apporter une idée paradoxale. Par exemple, il a beaucoup étudié. Pourtant, il a raté l'examen. Normalement, quand une personne étudie beaucoup, on s'attend à ce qu'elle réussisse. Ici, le résultat est à l'opposé de cette attente. Malgré, ce mot exprime une idée de concession. Il y a un obstacle, mais qui ne bloque pas totalement. Par exemple, malgré la pluie, je vais sortir. Malgré fonctionne avec un nom ou un groupe nominal. Même si, ça sert à introduire une idée qui pourrait normalement empêcher l'action principale, mais qui ne l'empêche pas. C'est synonyme de malgré, mais c'est suivi d'un sujet plus un verbe. Par exemple, même s'il pleut, je vais sortir. Il pleut et ça pourrait être une raison de rester chez moi, mais je décide de sortir. Après, même si, on utilise normalement l'indicatif. Même s'il pleut, même si j'ai, même si nous sommes. Bien que, il exprime aussi une concession, mais il est un peu plus soutenu et il est suivi du subjonctif. Par exemple, bien qu'il pleuve, je vais sortir. Remarque que le verbe pleuvoir est au subjonctif. Si le subjonctif te semble difficile, tu peux utiliser même si ou malgré dans la langue courante. Maintenant, on va voir 6 connecteurs qui permettent d'expliquer pourquoi quelque chose se passe. Tu connais sûrement notre premier connecteur logique
pour exprimer la cause. Parce que il répond directement à la question « Pourquoi ?» Par exemple, « Pourquoi tu apprends le français ?» J'apprends le français parce que j'aime cette langue. Mais peut-être que tu as déjà vu un autre petit mot pour expliquer quelque chose. Car, il signifie généralement la même chose que parce que, mais il est plus fréquent à l'écrit et il est un peu plus formel. Par exemple, il a refusé la proposition car il n'est pas d'accord avec moi. Ici, le mot car signifie parce que, mais il rend la phrase plus formelle. Puisque, c'est pour exprimer une cause que les personnes connaissent déjà ou qui semble évidente. Par exemple, puisque tu es déjà là, tu peux m'aider. Je sais que tu es là. Tu le sais aussi. Cette information est évidente. À partir de cette situation, je te demande de m'aider. Comme il peut aussi introduire une cause évidente, mais quand il a ce sens, on le place généralement au début de la phrase. Par exemple, comme il pleut, je prends mon parapluie. Ça signifie je prends mon parapluie parce qu'il pleut. C'est logique. La différence est surtout dans l'organisation de la phrase. Avec comme, je présente d'abord la cause, puis la conséquence. À cause de, c'est pour exprimer une cause généralement négative ou désagréable. Mais contrairement à parce que, il est suivi d'un nom ou d'un groupe nominal. Par exemple, je n'ai pas dormi à cause du bruit. Le bruit est une cause négative et a provoqué mon manque de sommeil. Attention, on a à cause de plus nom ou groupe nominal. Si tu veux mettre un verbe conjugué, tu utiliseras plutôt parce que. Je n'ai pas dormi parce qu'il y avait du bruit. Grâce à, il fonctionne grammaticalement comme à cause de, mais il exprime généralement une cause positive. Par exemple, j'ai progressé grâce à tes conseils. Tes conseils ont été bénéfiques. C'est positif. J'ai progressé. Et si tu progresses grâce à mes vidéos, n'oublie pas de mettre un j'aime. Merci. Après la cause, on passe logiquement à la conséquence. Est-ce que tu connais tous ces connecteurs? On va voir ça. Donc, c'est certainement le connecteur de conséquence le plus utile à connaître. Par exemple, je suis fatigué, donc je vais m'allonger. Donc est très fréquent à l'oral et à l'écrit. Si tu dois retenir un seul connecteur de conséquence, retiens celui-là. Alors, il sert aussi à introduire une conséquence, surtout à l'oral. Par exemple, il n'y avait plus de bus, alors j'ai pris un taxi. Ici, le mot « alors » fonctionne comme le mot « donc ». Mais « alors » a plusieurs autres sens en français. On l'utilise aussi pour faire avancer un récit ou relancer une conversation. Par exemple, « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» C'est pourquoi. Il exprime également une conséquence, mais le style est plus soutenu. Par exemple, je dois me lever très tôt demain. C'est pourquoi je vais rentrer maintenant. Dans une conversation quotidienne, tu pourrais simplement dire donc. Mais c'est pourquoi est très pratique dans un texte, un exposé
ou un email plus formel. Par conséquent, c'est encore un peu plus formel. Il signifie donc, mais il est surtout utilisé dans la langue écrite, dans les explications ou dans les raisonnements. Par exemple, les prix ont beaucoup augmenté. Par conséquent, certaines personnes consomment moins. Tu peux l'utiliser quand tu veux montrer clairement qu'une idée est la conséquence logique de la précédente. Si bien que il introduit directement une conséquence dans la même phrase. Par exemple, il a beaucoup neigé, si bien que les routes sont fermées. La neige a eu pour conséquence directe la fermeture des routes. Tu entendras moins si bien que donc, mais c'est un très bon connecteur à connaître au niveau B2. Avant de continuer, n'oublie pas que si tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, j'ai une méthode en ligne qui s'appelle le français clair avec Guillaume. Toutes les informations sur ma méthode se trouvent sur mon site professeurfrançais.com. On continue avec 3 connecteurs très utiles pour expliquer l'objectif d'une action. Pour, il peut être suivi d'un infinitif quand le sujet des 2 actions est le même. Par exemple, je regarde des vidéos pour améliorer mon français. C'est moi qui regarde les vidéos et c'est moi qui veux améliorer mon français. Le sujet est le même, donc j'utilise pour plus infinitif. Afin de, ça fonctionne comme pour plus infinitif, mais le style est plus soutenu. Par exemple, je prends des notes afin de mémoriser le vocabulaire. Dans la vie quotidienne, pour est plus naturel. Dans un texte ou une présentation formelle, afin de permet de varier ton vocabulaire. Pour que, il est suivi d'un sujet et d'un verbe au subjonctif. On l'utilise quand les sujets sont différents. Par exemple, je parle lentement pour que tu comprennes. Moi, je parle. Toi, tu comprends. Il y a 2 sujets différents. On utilise donc pour que plus subjonctif. Pour que tu comprennes. Tu peux aussi utiliser afin que plus subjonctif, mais c'est plus formel. Maintenant, voyons 4 connecteurs qui vont rendre tes explications beaucoup plus claires. Par exemple, tu connais déjà par exemple. Il sert à introduire un cas concret. Par exemple, on pourrait visiter une ville française, comme Toulouse par exemple. C'est-à-dire, ça sert à reformuler ou à préciser une information. Par exemple, il est bilingue, c'est-à-dire qu'il parle 2 langues couramment. C'est comme ça veut dire. En effet, il permet souvent de confirmer ou d'expliquer l'idée qu'on vient de présenter. Par exemple, cette région est très touristique. En effet, elle accueille plusieurs millions de visiteurs chaque année. La deuxième phrase apporte une information qui explique ou justifie la première. En fait, on termine avec en fait, qui est très utilisé et qui signifie en réalité. Ça marque une opposition par rapport à la réalité des choses. Par exemple,
Je pensais qu'il était français. En fait, il est belge. La réalité est différente de ce que je pensais. Pour finir, voyons les connecteurs qui servent à ajouter une idée. Les voici. J'en ai sélectionné 5. Et c'est le plus simple, il permet de relier deux mots, deux groupes de mots ou deux idées qui vont ensemble. Par exemple, j'apprends le français et l'espagnol. Ça, c'est facile. Aussi, il permet d'ajouter une information. Par exemple, j'apprends le français, j'apprends aussi l'italien. Ici, la deuxième information vient s'ajouter à la première. Pour être plus élégant, tu peux utiliser son synonyme. Également. J'apprends le français, j'apprends également l'italien. En plus, il sert aussi à ajouter une information. Il est très fréquent dans la langue courante. Par exemple, ce restaurant est très bon. En plus, il n'est pas cher. La deuxième information renforce la première. Ce restaurant est bon et il a un autre avantage. Il n'est pas cher. De plus a généralement le même sens que en plus, mais il est un peu plus soutenu et plus fréquent à l'écrit. Par exemple, cet appartement est très calme. De plus, il est près d'une station de métro. Dans une conversation entre amis, tu entendras plus souvent en plus que de plus. Dans un texte, une présentation ou un email professionnel, de plus est très utile. D'ailleurs, il permet d'ajouter une information qui confirme, complète ou illustre ce qu'on vient de dire. C'est le synonyme de « en parlant de ça ». Par exemple, j'adore Bordeaux. D'ailleurs, j'y retourne le mois prochain. Je parle de Bordeaux et ça me permet d'ajouter une information sur cette ville. Voilà, aujourd'hui tu as appris 30 connecteurs logiques pour mieux organiser tes phrases et parler de manière plus naturelle en français. Et toi, quel connecteur logique tu utilises déjà facilement en français? Et lequel est le plus difficile pour toi? Dis-moi ça dans les commentaires. Pour aller plus loin, va voir la description de la vidéo. Je te laisse plein de liens très utiles. Tu peux aussi retrouver mon cours « Le français clair avec Guillaume » sur mon site professeurfrançais.com. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les membres Super Élèves et avoir accès à beaucoup de contenu culturel en bonus. À bientôt!